Bonjour à tous. Les virus ayant eu raison de la présence de Mel Murphy parmi nous aujourd'hui, c'est donc avec grand plaisir que je vais vous relayer l'approche de l'Alliance européenne du divorce sur l'impact émotionnel d'une telle situation et surtout sur ses conséquences sur l'entreprise. Nous avons tendance à voir le divorce comme une affaire personnelle impliquant une séparation administrative ou légale avec son lot de difficultés passagères. Pourtant, pour vos collaborateurs qui traversent cette épreuve, c'est un bouleversement profond, un tsunami émotionnel. Avec 45% des divorces qui sont marqués par des situations de conflit, avec parfois beaucoup de violence, et une durée moyenne de 26 mois, voire plus lorsqu'on est en cas de litige, il est impossible aujourd'hui de séparer ce que vit un salarié dans sa vie personnelle de ce qu'il apporte au travail, et ce pendant toutes ces années. Pour comprendre cette intensité, lui donner un sens et surtout une perspective, le prisme du processus de deuil selon Elisabeth Kübler-Ross est souvent utilisé. Pour rappel, Elisabeth Kübler-Ross était une grande psychiatre helvético-américaine qui a été reconnue pour ses travaux pionniers sur le deuil et la fin de vie. Elle a modélisé dans les années 1970 des phases de deuil dans ce qui est devenu l'un des cadres les plus célèbres pour comprendre les réactions émotionnelles face à une perte. Elle en a identifié 5 phases principales que sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Pour entrer un peu plus dans le détail de ces phases, le déni, c'est la forme de choc initial où l'individu refuse de croire en la réalité de la séparation. Pour vous, dans l'entreprise, ça pourrait signifier qu'un collaborateur, récemment confronté à cette situation de séparation, pourrait continuer à agir comme si tout allait bien, en évitant d'en parler ou en évitant d'y faire face. La phase de la colère, c'est la phase de la frustration et de l'injustice qui vont prendre le dessus. Cela peut se traduire par des tensions accrues au travail, des conflits avec des collègues ou une irritabilité inhabituelle. Dans la phase du marchandage, on correspond plus à une tentative, comme son nom l'indique, de négociation ou de trouver des solutions pour réparer la situation. Dans le cadre d'un divorce, cela peut inclure des efforts pour sauver la relation ou pour trouver des compromis qui ne sont pas toujours réalistes. La phase de la dépression, c'est une période de tristesse intense et de perte d'énergie qui affectera à ce moment-là énormément votre productivité, l'engagement au travail, et c'est souvent visible par une baisse de performance ou un absentéisme accru. L'acceptation, c'est la phase où l'individu commence à intégrer la réalité de la perte et à envisager un avenir différent. C'est souvent ici que commence la reconstruction personnelle. Ce modèle, bien qu'initialement conçu pour accompagner les proches des personnes en fin de vie, a été largement adopté pour explorer d'autres types de pertes. Il s'applique notamment à des situations telles que la perte d'un emploi, l'effondrement d'une indépendance financière ou encore les défis émotionnels liés à une séparation ou à un divorce. Si ce mécanisme de deuil est utile pour illustrer une partie du vécu de la personne confrontée à une rupture, il ne capture qu'une fraction de la réalité émotionnelle. En effet, le spectre des émotions ressenties dans le cadre d'un divorce est bien plus vaste, allant par exemple de la culpabilité, de l'anxiété à la confusion, en passant par la frustration, la confusion ou la honte, etc. Vous l'avez compris, ce spectre des émotions est extrêmement large et elles s'entrelacent souvent, accentuant les peurs, les incertitudes ou encore le sentiment de perte de contrôle, amplifiant ainsi l'intensité de cette expérience douloureuse. Et je vous invite à ce sujet à suivre l'intervention de Maïssa Badr sur les principales peurs liées au divorce et leurs effets sur l'activité professionnelle. Je me dois aussi de vous dire que le divorce ne se limite pas à ce processus émotionnel. Il englobe des dimensions de reconstruction et de réorganisation qui exigent une mobilisation active de la personne concernée. Ces étapes vont bien au-delà des seules émotions et incluent des défis pratiques comme la gestion des finances, la réorganisation du quotidien familial et la prise de décisions cruciales concernant son propre avenir. Ces aspects tout aussi déterminants que les émotions nécessitent une approche structurée et proactive pour éviter que la personne ne se trouve submergée. Alors, bien que le modèle de Elisabeth Kübler-Ross offre un cadre précieux
Pour comprendre certaines dynamiques émotionnelles, il ne suffit pas à embrasser toute la complexité du vécu qui est lié à un divorce ou à une séparation. La spirale infernale des émotions, si elle n'est pas gérée rapidement comme efficacement, peut se complexifier et devenir inévitablement submersive. Il est donc crucial d'intervenir avec des stratégies adaptées pour accompagner les collaborateurs et leur permettre de surmonter cette épreuve de manière constructive. Mais pour vous expliquer ce que ressent votre collaborateur au moment de cette situation de divorce ou de séparation, il faut élargir notre regard pour appréhender pleinement ce spectre émotionnel que traverse un individu dans de telles situations douloureuses. D'autant que les émotions vécues lors d'un divorce ne se contentent pas de rester confinées à l'aspect personnel. Elles se diffusent, se mêlent et se transforment en un véritable imbroglio émotionnel impactant chaque domaine de la vie de l'individu et y compris son environnement professionnel. Le divorce est un événement profondément perturbant et la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle devient extrêmement floue. Ce que vit un salarié dans sa vie personnelle se répercute sur son travail, souvent de manière invisible, mais néanmoins significative. Les émotions traversent sans distinction ces deux mondes, influençant non seulement l'état mental et physique du salarié, mais aussi ses interactions, sa performance et son engagement au travail. Ainsi, un collaborateur qui traverse un divorce peut se retrouver à porter ses émotions sur son lieu de travail, même sans en parler ouvertement. C'est inévitable. Cette tension émotionnelle, souvent refoulée d'ailleurs, peut ressortir sous forme de frustration, d'irritabilité ou de repli sur soi. Le stress qui est lié à la séparation peut également entraîner une fatigue mentale et physique, affectant sa concentration et sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Par ailleurs, les préoccupations personnelles qui sont liées à cette situation de divorce, de séparation, telles que la gestion des enfants, les problèmes financiers ou les démarches juridiques, envahissent l'esprit de votre salarié pendant ses heures de travail. Cette omniprésence de la situation personnelle génère des distractions et un sentiment de surcharge mentale, rendant difficile la distinction entre ce qui relève du privé et ce qui relève du professionnel. Prenons l'expérience de la culpabilité dans ces situations. Lorsqu'un salarié se sent responsable de l'impact de la séparation sur ses enfants ou lorsqu'il se reproche d'avoir échoué dans la relation. Ça peut le faire douter de ses choix et de ses capacités, le poussant irrémédiablement à se remettre en question et parfois de manière extrêmement excessive. Sur le lieu de travail, cette remise en question peut se traduire par une baisse de confiance en soi, un manque d'initiative et une difficulté à prendre des décisions claires et efficaces. La culpabilité, elle peut aussi créer un format de retrait où le salarié évite de prendre part aux discussions ou de se positionner dans des projets collectifs. Si je prends maintenant l'exemple de la colère, qui sera, je vous assure, éprouvée par tous, que ce soit celui qui décide comme celui qui subit, elle se manifestera sous forme de tensions accrues au travail, avec des conflits avec des collègues ou des irritabilités inhabituelles. Un salarié en colère peut avoir du mal à gérer ses émotions de manière constructive, ce qui peut nuire à l'harmonie dans l'équipe et à la qualité des échanges. La frustration accumulée peut également se traduire par un sentiment d'injustice qui va altérer la perception des événements professionnels et personnels et qui empêchera de se concentrer sur les objectifs à atteindre. Une perte profonde, non seulement de l'union avec un partenaire, mais aussi de projets communs, de l'idée d'un foyer stable ou d'une identité familiale entraînera de la tristesse. Et cette tristesse peut être accablante et se répercuter sur la capacité du salarié à s'engager pleinement dans son travail. Lorsqu'un collaborateur traverse cette épreuve difficile de la vie, il va se sentir déconnecté de son environnement professionnel, éprouver un manque d'énergie. Il aura du mal à se motiver pour accomplir ses tâches. Et la productivité peut en pâtir, tout comme la capacité à se concentrer sur des objectifs à court ou moyen terme.
Nous pourrions aussi évoquer l'anxiété, l'incertitude, qui sont des émotions omniprésentes dans cette période. Le salarié se retrouve souvent face à des décisions cruciales dans un contexte qui est extrêmement flou. Comment organiser sa nouvelle vie? Comment répartir les biens? Comment réorganiser son quotidien familial? Toutes ces incertitudes peuvent créer et vont créer un stress constant où chaque décision semble lourde de conséquences. Et dans la sphère professionnelle, cela va se traduire par une hésitation dans la prise de décision, une procrastination ou une incapacité à avancer dans des projets importants. L'anxiété peut également affecter la gestion du temps en rendant difficile la priorisation des tâches et des responsabilités. Votre collaborateur expérimentera, c'est certain, le sentiment de perte de contrôle. À un moment de l'histoire de la séparation, il percevra l'impression d'une situation où tout va lui échapper. Comme par exemple que ses choix ne lui appartiennent plus ou que ses décisions sont dictées par des circonstances extérieures. Ce sentiment de perte de contrôle peut rendre le salarié vulnérable, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Et cela se traduira par un manque de clarté dans ses objectifs, une difficulté à gérer ses priorités et une capacité à prendre des décisions éclairées qui sera entachée, voire il sera même peut-être parfois incapable de prendre ce genre de décisions. Le stress qui est lié à ce sentiment de chaos peut affecter tant son bien-être général que son efficacité et son engagement au travail. Ainsi, ces émotions, quelles qu'elles soient, parce que nous ne les avons évidemment pas toutes évoquées ici aujourd'hui, ne restent pas cloisonnées dans une seule sphère de la vie. Elles se mélangent, s'entrelacent et influencent non seulement la gestion de la vie personnelle, mais aussi l'implication et la performance au travail. Les collaborateurs qui traversent un divorce peuvent se retrouver dans un état émotionnel complexe et difficile à gérer, ce qui impactera la capacité à travailler de manière optimale, à interagir positivement avec ses collègues et à prendre des décisions éclairées. Les conséquences du divorce s'infiltrent silencieusement dans les rouages de votre entreprise. Et souvent, elles sont ignorées, sous-estimées, voire négligées. Pourtant, elles sont profondes et elles ont un impact direct et tangible sur la performance de l'organisation, la dynamique des équipes et aussi, quelque chose qui est parfois ignoré, la rétention des talents. Et s'il fallait vous en énumérer quelques-unes de ces conséquences, en voilà 6 principales.